Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage des pintades. Comme vous le saviez, moi, dans ma ferme, je suis en train de me tourner plus vers l'élevage des pintades, des poules locales, mais aussi des poules améliorées. Et dans cette vidéo, je vais vous faire part de pourquoi moi j'ai décidé de faire l'élevage des pintades et les difficultés que je rencontre actuellement dans ce processus. Tout d'abord, pour commencer, pourquoi moi j'ai décidé de faire l'élevage des pintades? C'est simple. Parmi vous qui regardez la vidéo, combien parmi vous pouvez me dire que vous n'aimez pas la viande de pintade? Je pense que peut-être quelques-unes personnes qui vont dire qu'ils n'aiment pas la viande de pintade. Et je sais que parmi la population aussi, nous avions beaucoup de gens qui adorent la viande de la pintade, que ça soit la pintade fumée, que ça soit la pintade fraîche préparée dans la sauce, que ça soit la pintade mise au four, que ça soit la pintade préparée avec le couscous, comme moi je l'adore. Nous aimions tous la viande de pintade. Donc je me dis que si j'arrive à produire les pintades en très grande quantité, j'aurai des preneurs sur le marché. La première des choses, lorsque tu veux faire quelque chose, il faut que tu t'assures que lorsque tu vas le produire, tu auras des preneurs ou tu auras des acheteurs. Donc, je sais que au niveau de la chair de la pintade, je pourrais avoir de l'argent. Actuellement, la pintade tourne autour de 3000 francs et imagine si tu réussis à faire 1000 pintades, 2000, pourquoi pas 10 000 pintades. Et en plus de la chair de la pintade, il y a les œufs de la pintade qui est vraiment demandé sur le marché et qui se fait vraiment rare parce que on n'a pas beaucoup de producteurs de pintades. On n'a pas beaucoup de gens qui font l'élevage des pintades en très grande quantité parce que les pintades, la plupart du temps, les gens font l'élevage de façon informelle. Donc, ils ont souvent à peu près 100 pintades, souvent 50 pintades qui laissent se balader à l'air libre, ce qui fait que la plupart du temps, les pintades partent pondre dans la brousse et souvent les enfants retrouvent les œufs et les ramassent à les bouillir, manger. Le propriétaire même ne réussit pas à récolter assez d'œufs pour vendre sur le marché. Ce qui fait que si tu veux acheter des œufs de pintade sur le marché à une très grande quantité, c'est un peu compliqué. Et actuellement, la plaquette d'œufs de pintade tourne autour de 2500 francs la plaquette. Et tu t'imagines si tu réussis à faire beaucoup de plaquettes d'œufs de pintade, c'est que tu pourrais avoir comme argent. En plus de cela, je vois que l'élevage des pintades, c'est un peu facile. C'est pas vraiment compliqué. C'est vrai, les premiers mois seront un peu difficiles parce que les pintados généralement sont très fragiles, donc il faut bien les traiter aussi comme les poules pondeuses dès les premières semaines. Faut que tu les chauffes bien, que tu les donnes des bons aliments et lorsqu'ils vont atteindre quelques mois, ça devient facile. Tu peux les laisser se balader au niveau de ta ferme. Bien sûr, il faut que ta ferme soit clôturée, sinon tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes que ceux qui font l'élevage des pintades de façon informelle. Alors, quels sont les problèmes que nous rencontrons au niveau de l'élevage des pintades? C'est le manque de suivi. Nous avons vraiment un gros problème à ce niveau parce que ce que nous faisons, nous achetons les œufs avec des particuliers que nous mettons dans notre couveuse qui a été conçue par le vieux. Quand je dis le vieux, je parle de mon papa. Lorsque les œufs éclosent, on les garde à la maison parce que nous savions déjà qu'à la ferme, les gars ne vont pas vraiment se mettre au sérieux. Donc, nous les gardons à la maison, dans une des maisonnettes et nous les chauffons bien, nous les donnons en fait à manger, l'eau. Et lorsque les pintades ont quelques mois, maintenant, on les laisse sortir au niveau de la cour, les laisser se balader un peu dans la cour avant de les transférer à la ferme. Et ce qu'on a remarqué, lorsqu'on les transfère à la ferme, la plupart du temps, on a une grande perte souvent. Je prends un exemple. Quand j'étais rentré, on a transféré autour de 116 pintades à la ferme et actuellement, on me dit qu'il ne reste que 40 pintades. Donc, vous voyez la marge de 116 à 40, on a vraiment perdu une très grande quantité. Et dans une de mes vidéos, vous pouvez voir que lorsque j'étais allé à la ferme, vous avez vu que j'étais obligé de faire rentrer des pintades qui
était à l'extérieur du grillage et les employés même n'étaient même pas au courant, ils savaient même pas que les pintades étaient sorties et c'est moi j'ai entendu les cris des pintades et je me suis dit on dirait qu'il y a des pintades qui sont dehors, donc j'ai fait le tour pour voir s'il y avait vraiment des pintades dehors et j'ai vu effectivement qu'il y avait une dizaine qui étaient dehors, donc je les ai fait rentrer. Bien sûr que j'ai attiré l'attention des employés par rapport à ça. Lorsqu'on les envoie là-bas et ils prennent pas bien soin des pintades, donc soit les gens les volent à partir de l'extérieur lorsque les pintades sortent, soit lorsque les pintades sortent et pondent dehors, les gens viennent ramasser les œufs, ce qui fait que la quantité d'œufs que nous on devait avoir, on n'a pas cette quantité parce qu'il y a d'autres personnes qui les ramassent dehors parce que les employés les laissent sortir bien sûr. Et l'idée c'est que les pintades pondent à l'intérieur, mais comme on prend pas soin d'eux, on les laisse sortir et on les ramène pas rapidement, ils pondent dehors et les gens souvent viennent en ramasser. Donc actuellement on a une autre vague encore qu'on va bientôt transférer à la ferme et on espère vraiment que on aura plus de succès cette fois-ci. Et l'autre problème aussi, c'est le problème d'approvisionnement en œufs et des pintades. Pour pouvoir avoir beaucoup de pentados, comme je vous l'ai dit, on achète avec des particuliers et pour avoir 500 œufs, 1000 œufs d'un seul coup pour pouvoir mettre dans la machine à couver, c'est un peu difficile. Et c'est ça vraiment qui nous met en retard actuellement. Et avec ce que nous élevons actuellement, on ne réussit pas aussi à avoir la quantité d'œufs nécessaire pour pouvoir augmenter en fait notre quantité de pintades. Mais on espère que les années qui viennent, on réussit à maîtriser cela. On espère quand même dans le futur pouvoir augmenter notre nombre de façon conséquente, au moins 1000 pintades en montant. C'est vraiment notre objectif. Lorsque j'ai fait une de mes vidéos disant que j'allais suspendre un peu les poules pondeuses et puis faire un peu les pintades et les poules améliorées, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, quelqu'un qui regarde mes vidéos et on est devenus amis. Il était un abonné de la chaîne, mais depuis lors on échange, on se donne les idées et il m'a contacté pour me dire que non, actuellement il y a une nouvelle race de pintades qu'ils appellent les pintades galore et que je devais m'y intéresser parce que ces pintades, il a dit que je devais m'intéresser à cela parce que tout d'abord, les pintades grandissent rapidement, elles peuvent atteindre jusqu'à 4 kilos et aussi les femelles pondent plus longtemps. Le seul truc est que le carton de 50 pentados des pintades galore tourne autour de 50 000 francs, c'est-à-dire à peu près 1000 francs par pentado. Et aussi, si tu veux acheter les femelles pour produire tes œufs toi-même, ça c'est un peu cher. Et donc, c'est ça. Sinon, c'est comme les pintades de chair, comme les poulets de chair. Donc, vous pouvez aussi penser à ça, les pintades galore, et qui est vraiment bien si vous voulez vous faire de l'argent aussi. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo de cette semaine. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Activez la cloche, comme ça lorsque je poste une vidéo, vous êtes automatiquement notifié. Et aussi partagez la vidéo et n'oubliez pas de liker. Et commentez, donnez votre point de vue par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo aujourd'hui. Comme j'ai dit, cette chaîne, c'est pour que nous les jeunes, on se partage les idées, on s'entraide afin que nous puissions réussir et produire assez pour nourrir nos différentes populations pour que nous ne soyons pas dépendants de l'extérieur en fait. Donc, si la vidéo vous a plu, comme je l'ai dit, likez la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis. Si vous avez des idées, commentez aussi et partagez cela avec tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.